Salut viewers, aujourd'hui on va voir comment on fait des démarrages fondus au noir ou des transitions en fondu. Parce que c'est pas mal, ça rend pas mal et c'est pas compliqué à faire. C'est quoi le fondu? Le fondu c'est ça. C'est noir, donc on va mettre une prévisualisation plus facile à gérer. Et quand tu mets lecture, l'image elle apparaît. Tu vois. Et plus tu avances, plus elle apparaît. Donc comment on fait ça? Tu as ton carré vidéo et en haut à gauche ou en haut à droite, tu as des triangles qui sont ici. Quand tu prends un de ces triangles et que tu tires, tu as une courbe sinusoïdale un petit peu qui t'indique la progression de l'image du noir vers le full rendu. Tu peux la démarrer ici, tu peux la démarrer de l'autre côté. Donc là, ça fera évidemment l'inverse. Ça fera une image qui part et plus elle avance, plus elle dérouille vers le noir. Voilà. Et tu as ici un dernier truc, c'est l'opacité. Ça veut dire que plus tu descends l'opacité, plus ta vidéo elle est transparente. Donc si tu veux en mettre une autre derrière, on va foutre ça. Bon, c'est la même, hein, mais avec une autre colorimétrie. Et que je fais ça, on voit que derrière, il y a l'autre vidéo qui apparaît. Bon, là, c'est pas très représentatif parce que j'ai pris les mêmes. Il faudrait les mettre à des endroits différents. Voilà, bon, là, on voit déjà mieux. Donc là, tu vois, viewer, que t'as ta première et t'as ta deuxième. Et quand on est lecture, les deux, en gros, se superposent. Et là, hop, on va voir la différence puisque la roue, elle apparaît et là, t'as la deuxième. Voilà. Ça, c'est pour le fondu. Donc, tu vois, viewer, c'est pas super compliqué à faire. En tout cas, il n'y a pas de problème. On va ensuite voir les transitions en fondu. Alors, transition en fondu, on va prendre train. Un journal 3D, c'est bien, on s'en fout de toute façon. Tac, voilà. Ça veut dire que là, tu as ta vidéo, ta deuxième vidéo, celle que tu veux, avec laquelle tu veux faire une transition. Je vais agrandir pour que tu vois bien. Quand tu la prends et que tu la glisses et que tu la superposes sur l'autre, tu vois que ça fait une espèce de croix. En réalité, ce sont les mêmes courbes que le fondu au noir, sauf que comme il n'y a pas de noir derrière et que c'est ta vidéo qui est en fond, tu vas passer de ta première à la deuxième. Donc là, on voit, on est en train de passer de l'une à l'autre. Si tu veux que ça soit plus court, tu fais une croix plus petite. Et là, ça va être très rapide. Et ça, c'est très pratique parce que ça ne choque pas l'œil. L'œil humain n'est pas choqué par ce genre de transition, tu vois. Je vais aller plus loin pour te montrer. Voilà. C'est assez fluide et c'est propre. Ça évite d'avoir, comme je le disais dans une précédente vidéo, des transitions de merde, genre des trucs comme ça là qui ressemblent à rien, que tout le monde met partout et qui sont dégueulasses. Tu vois. Voilà, ça c'est moche. Donc, voilà. Ton fondu, tu superposes. Si tu veux en faire plein différents, eh ben tu les superposes les uns aux autres. Et c'est juste de la superposition qui fait ton fondu. Si tu veux faire un fondu au noir, tu tires. Et voilà. J'espère que ça t'a bien aidé pour faire tes vidéos. Si tu as des besoins spécifiques ou des trucs auxquels j'aurais pas pensé, n'hésite pas, je ferai des vidéos adaptées à vos besoins. Et en tout cas, je vous souhaite un bon montage. À la prochaine.